Bonjour à tous et re-bienvenue sur la chaîne Clos Tricot pour la continuation de notre tutoriel sur le point brioche. Donc, encore une fois, dans la boîte de description, j'ai un lien pour aller voir mon site web où il y a des trucs et astuces et j'ai aussi un lien pour vous encourager à supporter la chaîne Clos Tricot pour vous donner toujours plus de tutoriels gratuits. Donc, la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez aller juste ici la voir. On a parlé de comment démarrer notre point brioche à 2 couleurs, donc de rajouter la deuxième couleur sur l'aiguille pour faire le point de préparation. Maintenant, on en est à continuer ou à commencer notre point brioche. Donc, je suis maintenant à l'envers du travail. J'ai fait mon point de préparation qui était sur l'endroit du travail ou ma rangée de préparation. Maintenant, je suis rendue à faire mes rangs envers. Et comme vous le voyez, sur l'envers de mon travail, les montagnes, on va les appeler les montagnes et les vallées. Les montagnes, donc les points endroits sont blancs et les vallées ou les points envers sont bleus. Sur le point endroit, sur le côté endroit de mon travail, c'est le contraire. Hein? Les montagnes sont bleues et les vallées sont blanches. Et on voit à travers, si on tire un peu, on voit les points envers, puis on voit les petits cols qui vont par-dessus. Les petits châles qu'on pourrait appeler en anglais. Il y a beaucoup de gens qui appellent ça les châles. Donc, comment on fait tout ça? Premièrement, toujours, à moins que votre patron ait des directions différentes, mais ça m'étonnerait, on commence toujours la rangée avec notre couleur principale. La couleur principale, c'est celle qui fait les points endroits sur le devant du travail. Sur cet échantillon, mon point principal, c'est mon bleu. Okay? Donc, couleur principale, bleu. Fil principal, bleu. Donc, on commence toujours notre rangée avec notre fil bleu. Comme vous voyez, mes deux fils sont du même côté. Donc, il ne faut pas que je me trompe. Je sais que quand mes deux fils sont du même côté, je commence avec le. Je vais commencer à l'anglaise. Sur cet échantillon, mon ma première maille est une maille lisière. Donc, je vais la glisser sans la tricoter. Et ensuite, vous voyez ici que ma première maille, c'est ma maille qui est à l'envers sur le côté opposé. Donc, ma couleur principale sur le côté envers du travail va toujours être des mailles en vert. Donc, maille en vert, ce qui veut dire que la maille qui est ici, qui est la maille qui serait en droit, une brioche, c'est comme un peu des côtes 1-1. Hein? Fait que le prochain est une maille en droit, mais elle est d'une couleur différente. Donc, je la glisse et je fais mon jeté. Ici, vous le voyez, j'ai une maille bleue qui est enveloppée de blanc. Elle est bleue, elle est à l'envers. Je la brioche en vert. Oups. Je la brioche en vert avec son petit col. Voyons, j'ai de la misère. Je vais y arriver. Brioche en vert. Et ensuite, la prochaine, elle est blanche. Donc, je la glisse et je fais mon jeté. Je tricote en vert la maille qui est wrappée et je glisse, jeter celle qui est blanche. Je tricote en vert celle qui est double et je glisse en faisant un jeté celle qui est blanche. En continental. Donc ça serait mon côté envers A. Donc c'est ma première passe de mon côté envers. Donc ici, je tricote envers, je brioche purl, B-R-P, ou brioche envers, et je glisse avec la laine toujours au devant en faisant un jeté. Et maintenant, je peux faire mon point envers et je glisse en faisant mon jeté. Point envers, glisse en faisant mon jeté, point envers, glisse en faisant un jeté. Vous voyez comment ça peut devenir très rythmique, la brioche.
Maintenant, on arrive ici, dernière maille, envers et envers pour ma maille lisière. Maintenant, on analyse le tout. Regarder son travail, c'est vraiment important pour savoir où est-ce qu'on en est en brioche. Hein? Donc, on vient de faire une passe avec le bleu. On voit très bien que la couleur dominante sur mon aiguille, c'est le bleu. Donc, je suis prête à faire le blanc. Hein, mes mailles blanches sont râpées. Elles sont prêtes à être tricotées avec leur wrap. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? On prend notre travail et on le glisse de l'autre côté de l'aiguille. Et on recommence le tout avec le blanc. On est sur l'envers du travail. Mes mailles blanches vont être tricotées. Donc, maille lisière, on s'en occupe en la glissant, évidemment. Et cette deuxième maille ici, elle est sur le côté et c'est encore une maille de côté. Je ne la brioche pas, celle-là. Ça, c'était mon choix. Okay? Maintenant, je suis sur l'envers du travail. Et sur l'envers du travail, mes mailles blanches sont tricotées. Au début, il faut s'en rappeler parce qu'on ne voit pas encore l'effet de la brioche. Mais vous allez voir que rapidement, quand vous allez faire quelques rangées, vous allez le voir tout de suite sous votre aiguille. Donc, je tricote avec le wrap, ce qui s'appelle un brioche knit, B-R-K en anglais, ou bark, comme certains l'appelleraient en anglais, ou un brioche en droit. Maintenant, je dois amener le fil devant en continental, glisser la maille bleue, lui donner un petit col et aller tricoter ensuite la prochaine maille avec son col. Amener la laine devant, glisser la maille bleue, lui faire un petit col et tricoter la maille blanche. Glisser la maille et lui faire un petit col et tricoter. Donc, à l'anglaise. Oups, à l'anglaise, Claudia. Donc, je suis ici. Je viens de tricoter cette maille. Hein, je le vois, je l'ai tricotée. Je ne l'ai pas wrappée. Donc, je ramène le fil devant. Cette petite maille est seule. En brioche, les mailles seules, ça veut dire qu'on les glisse. Maille seule, on glisse en faisant un jeté. Et en fait, c'est pas vrai. Mon jeté, il reste ici parce que la prochaine, je dois la tricoter. Donc, ça se fait tout seul, le petit jeté. Hein. Maintenant, je l'amène devant. Je glisse. Le jeté va se faire au moment où je viens tricoter la maille en droit ici. Glisse. Vous voyez, là, je me dis, oups, glisse, jeter, ça ne marche pas. Il faudrait que je fasse tout le tour. Je me suis trompée. Je la reglisse. J'amène ma laine devant. Et maintenant, ça va faire un jeté. Ici. Donc, l'important, c'est... Vous voyez, quand je parle, j'oublie de faire certaines motions. Et ça fait que je dois me concentrer un peu plus à faire de la brioche au début. Surtout, pour moi, à l'anglaise, parce que ce n'est pas ma méthode de tricot traditionnelle. Donc, j'oublie de passer le fil devant, souvent. Donc, une fois qu'on s'habitue, vous allez voir que ça ne sera pas le cas. Vous n'aurez pas à y penser aussi intensément. Donc, ici, je viens de faire une rangée de points en droit. Quand je fais des points en droit, ma laine est à l'arrière. Donc, je vais la laisser à l'arrière. C'est la façon dont j'aime me souvenir de ça. Et maintenant, je vais glisser les deux mailles lisières ici que j'ai. Donc, maintenant, mes deux fils sont du même côté. Je peux donc retourner mon travail. Et maintenant, je suis sur l'avant de mon travail. Si je tire un peu mes mailles, je commence déjà à voir que, vous voyez comment ma laine bleue, ce sont des points en droit sur ce côté-là, et ma laine blanche, difficile à voir en ce moment parce qu'on a juste fait une rangée, mais ce sont des bumps de points en vert. Donc, toujours, on commence avec la laine principale. Donc, on glisse la première maille, on tricote la deuxième, ou faites ce que votre patron vous demande de faire. Et puis, on va commencer à faire nos brioches. Donc, ici, j'ai une maille seule. Elle doit être brioche wrappée, donc elle doit être glissée
Donc, c'est exactement la même motion que ce que je faisais sur la rangée d'avant avec le blanc. Donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'on va faire exactement les mêmes motions 2 fois d'affilée. C'est-à-dire que j'amène, mais avec un fil différent. Donc, tantôt, je faisais cette motion de glisse, jeter, tricote, glisse avec un jeté et tricote. Je le faisais avec la laine blanche, mais là, je le fais avec la laine bleue. Je vais le montrer en continental. Et juste après, ce que je vais faire, c'est faire le point de brioche en vert avec la laine blanche. Donc, je fais un peu une rangée. Excusez-moi, je vais m'y remettre avant. Donc, laine en avant, glisse, je le tiens avec mon doigt et je tricote, glisse, tricote, amène en avant, glisse, tricote, emmène en avant, glisse, tricote. Il m'en reste juste une ici à wrapper, tricote, tricote. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que je vais faire 2 fois les mêmes motions, mais avec des couleurs différentes. Donc maintenant, vous voyez, ma laine blanche, elle est encore de ce côté-là. Ça veut dire que je dois glisser mon travail de l'autre côté. Et ici, on voit que comme mes mailles bleues sont tricotées, évidemment, mes mailles blanches sont tricotées à l'envers, pearl, donc ça va être brioche pearl. Donc, mon fil, il est où? Il est un petit peu emmêlé. Donc, évidemment, il faut se désemmêler les pinceaux une fois de temps en temps quand on travaille de la brioche parce qu'on travaille avec 2 couleurs. Donc, maille lisière, maille tricotée en bleu toujours, donc je la laisse tranquille. Et mon fil m'attend bien gentiment derrière ici. Si votre fil est derrière, c'est parce que à la rangée d'avant, vous n'avez pas laissé tomber votre fil à la bonne place. Votre patron va vous dire de quel côté laisser tomber votre fil habituellement. Donc, on est sur l'endroit du travail, ce qui veut dire que ma laine secondaire, elle est travaillée à l'envers. Donc, je vais pearl. Oups. J'ai de la misère des fois avec ma première maille de pearl à l'anglaise. On a tous besoin de travailler sur quelque chose, hein, on n'est jamais parfait. Donc ici, j'ai fait mon brioche en vert, glisse, yarn over, brioche en vert, oups, brioche en vert, mon fil est déjà en avant, glisse, revient. Vraiment, ce qu'il y a à se rappeler le plus en brioche, c'est qu'avant de faire une maille glissée, la laine doit toujours être devant. Et le fait qu'elle revienne devant ou pas, ça dépend de quel est votre prochain point. Donc, on ramène la laine devant à la fin, après avoir glissé. On ramène la laine devant si on doit faire un point envers, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas le choix, sinon notre laine ne sera pas disponible. Et je vais le faire plus rapidement pour terminer le rang, pour faire le prochain. Et ici, il me reste 2 points qui sont les 2 bleus. Je viens de faire des points en vert. Mes points en vert demandent à ce que ma laine soit devant, donc je vais la laisser devant. Et je vais glisser ces 2 points, ces 2 mailles lisières. Chloup. Et voilà. Donc maintenant, je viens de travailler avec ma couleur blanche. Mes mailles blanches sont tricotées. Mes mailles bleues sont mon petit col. Je retourne le tout. Et je recommence. On est de l'autre côté. On commence par la laine bleue, toujours. Et vous le voyez maintenant très bien que sur le côté envers, celui-ci, ma laine blanche fait des points en droit et ma laine bleue fait des points en vert. Une autre façon de s'en souvenir, je viens de faire un point en vert et j'ai tourné mon travail, donc je dois
faire des points envers encore une fois. On reprend à l'envers. Vraiment, c'est que ça. Il y a juste 2 rangées et 2 couleurs. Donc, au total, ça vous donne 4 rangées avant de revenir au point de départ. Tout ce qu'il y a à se rappeler, c'est qu'on veut toujours une maille glissée, une maille tricotée, et que la maille glissée doit toujours avoir un petit col qui part de l'avant vers l'arrière. Et ça vous donne ceci. On se retrouve dans un prochain tutoriel pour des augmentations et des diminutions et possiblement aussi comment démarrer une brioche avec un bord qui est réversible. Je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine!